Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne. Alors pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Sachant que j'ai ouvert mon agenda pour jeudi de l'Ascension. Donc là aujourd'hui on est quoi? On est mardi, oui c'est ça, donc jeudi. Et puis également dimanche, il y a des créneaux de disponibles. Voilà, allez, dimanche pour la fête des mamans. Allez, c'est parti, on va regarder ce que le chakra du cœur a à nous dire pour débuter ce tirage sentimental. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de surprise? Est-ce qu'on parle de retour, de communication? On va regarder. Alors, oh, une autre personne perturbe la relation. Vous voyez, ma main innocente a été appelée par cette carte. On me dit qu'il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Alors, ça peut être beaucoup de personnes. Ça peut être une ex, un ex, une relation... ça peut être une tromperie aussi, hein, si vous avez quelqu'un qui rôde autour de votre autre. Hein, c'est possible aussi. Ça peut être une maman, ça peut être un enfant, ça peut être... tellement d'énergies différentes, adaptées en fonction de vous, bien évidemment. Si je vous dis qu'il y a quelqu'un d'autre, n'allez pas être suspicieux vis-à-vis de votre autre si ça ne vous parle pas, bien évidemment. Allez, on va continuer. Alors, oh, surprise, j'aime bien la carte de la surprise. C'est plutôt une bonne surprise, hein, je vais creuser. Et on me parle d'âme sœur spirituelle. Donc ça, c'est une très belle carte également. Allez, je vais en prendre encore une du chakra pour avoir quelques infos en plus. Avec l'âme sœur spirituelle, surprise, je me dis, voilà, il y a quand même quelque chose de plutôt positif ici, malgré la lourdeur de la première carte, hein, cette personne qui perturbe. Ah, dépendance affective, hein, quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de votre autre. Hein. Alors inversé, si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de vous, mais moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a encore un lien. Ça peut être un lien amical, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. En tout cas, on est pieds et poings liés là, dans ces énergies. C'est assez particulier. Donc on est vraiment, oui, ce qu'on appelle une dépendance affective. Hein. Clairement, donc il y a quelque chose à couper, là, quelque chose qui pose problème visiblement. Allez, je vais continuer avec le Titania. Oh, celle-ci, la route, une nouvelle route qui s'ouvre. C'est ça la surprise. Ah, le bateau, il y a un départ, quelque chose de nouveau, là on part, il y a quelqu'un qui part là. Moi j'ai l'impression que la personne là, qui perturbe, elle va partir. Il y a un départ ici. Il y a un départ. Alors là, ça va vous surprendre. Ça fait un moment que vous l'attendez, ça. Soit un départ. Alors ça peut même... Pardon, j'ai encore la voix qui... À chaque fois que je fais des vidéos, j'ai la voix qui part. C'est la canalisation. Dépendance affective, le bateau. Donc là, par exemple, si c'est une triangulaire, on me dit que l'énergie tierce va partir. Et ça va vous surprendre. Vous ne le voyez pas venir. En tout cas, l'énergie tierce part. Il y a un nouveau départ. Ça ouvre une route ici. Si c'est un enfant, une ex, je sais pas, même quelqu'un qui drague votre autre, là, vous allez apprendre que la personne, elle part. Alors, elle part soit très très loin, elle déménage, elle s'en va définitivement, bon débarras. Soit elle décide d'arrêter parce qu'elle comprend cette personne qu'elle ne peut rien faire, qu'elle n'a pas de prise. En tout cas, cette personne, elle s'en va, elle part. Si c'est votre autre qui avait peut-être, je sais pas moi, un parent à la maison ou un enfant, bah, l'enfant il part, il est grand, ça y est, il est émancipé, l'enfant s'en va, l'enfant déménage. On est un petit peu plus tranquille ici, mais c'est pas mal ça, regardez, ancrage, oh j'adore. Ancrage, c'est que moi j'ai l'impression que cette personne, elle était un petit peu ancrée là au basket de votre autre. Non, en fait, surtout ce qui se passe ici, c'est que ce départ, cet éloignement va vous permettre une ouverture, va vous
permettre de vous ancrer dans votre union. C'est ça que ça raconte, l'ancre, l'union. En fait, elles sont tombées ensemble. C'est qu'il y a votre relation qui ressort. Vous allez enfin pouvoir, comment dire, je ne vais pas dire vous unir, mais ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus ancré ici. Hein. C'est vraiment ça que je perçois. Là, on coupe ce lien de dépendance affective. Si c'est une amie, un ami qui, voilà, qui est toujours un peu dans les parages, bah, cette amie, pareil, elle part. Alors partir, plusieurs façons de partir, géographiquement, émotionnellement. Peut-être que la personne, c'est un déménagement, ou c'est peut-être que la personne se met avec quelqu'un, part en couple avec quelqu'un aussi, ça peut être ça. Par exemple, si c'est une amie, une meilleure amie qui prend un peu de place, l'impression des fois qu'on n'est pas un couple, qu'on est trois. Il y a la meilleure amie qui est toujours là, qui vient toujours s'incruster pour déjeuner, pour dîner, enfin bref, c'est un petit peu un ménage à trois, même si c'est très très amical. Et là, bah, c'est un peu cette notion, cette personne, elle rencontre quelqu'un, elle s'en va, voilà, elle laisse un petit peu... Ça surprend, hein. Vous vous y attendez pas, ou peut-être que vous ne vous y attendez plus. C'est ça en fait. Nouvelle route, hein, donc là, waouh. Et le bateau, c'est aussi un vent nouveau, une énergie nouvelle, ça. Un vent nouveau, ouais, c'est un vent d'air frais nouveau qui arrive dans votre vie. Et c'est là, on va pouvoir aller, on est focus sur son objectif. Ça va nous permettre de nous ancrer dans notre relation, ce départ. Vous voyez, donc c'est une belle énergie ici. Hein. Donc cette personne qui perturbe, je ne sais pas qui c'est, mais elle ne va pas perturber encore longtemps. Moi, je vous le dis. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. On va regarder ce que le Mademoiselle G a à nous dire. Alors, gestation. Ah, j'aime bien. Gestation, c'est en gestation. C'est en gestation, c'est en train de se mettre en place ici, c'est en train de, voilà, c'est en train de, ouais, c'était en gestation, il y a tout à construire, du coup, vous voyez, ça démarre, ça commence. La nouvelle route, là, bah, il y a tout à faire, c'est en gestation, il y a tout à construire. Ça va peut-être vous permettre d'envisager un mariage, ça va peut-être vous permettre d'envisager un déménagement, une union différente, ça va peut-être vous permettre de faire un bébé, c'est possible aussi que la gestation, de fonder une famille. Si c'est pas encore pour le moment ce départ, c'est en gestation, c'est en train de se manifester, ça va se manifester, ça va se faire. Allez, je vais continuer. Hop là, 2 cartes qui viennent de sauter. Ça nous parle de protection. Ah là là, vous êtes protégé. Et de contrôle. Alors là, moi, je perçois qu'on se contrôle pour pas sortir de ses gonds ici. Hein. J'ai l'impression que vous vous contrôlez depuis un petit moment parce que cette personne, vous l'avez clairement identifiée. Et vous ne pouvez peut-être pas, vu les circonstances, trop critiquer. Voilà, parce que ce lien, il est complexe. Si c'est un enfant, on peut pas dire, bah ouais, tes enfants, moi je les adore, mais si on pouvait passer un peu moins de temps avec eux. Oui, ta maman, elle est très gentille, mais elle prend beaucoup de place, elle est souvent là. Bah, ta meilleure amie, ton meilleur pote, il est bien sympa, mais franchement, tous les week-ends avec lui ou avec elle, voyez, donc on se contrôle un petit peu ici pour pas exploser, pour pas... Ouais, pour pas exploser avec tout ce que ça implique derrière. Hein. De toute façon, on me dit que vous êtes protégé. Peut-être que vous vous protégez aussi cette relation en évitant d'avoir peut-être un comportement un petit peu excessif qui pourrait être une crise de nerfs, une crise de jalousie ou trop de reproches. Vous voyez, on se contrôle pour éviter les conflits parce qu'on sait que de toute façon, ils seront inévitables parce que ce lien... Cette autre personne, c'est trop compliqué, vous voyez. Il y a la carte du désir ici. Alors, le désir, c'est quoi? C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a du désir vis-à-vis de votre autre aussi. Si c'est, oui, peut-être pas un prétendant, une prétendante, mais voilà, quelqu'un qui drague votre autre. Vous avez l'impression, peut-être qu'il y a du désir, vous avez des doutes, vous vous contrôlez. Parce que bah, c'est normal, mais vous êtes protégé ici.
Pour les autres, c'est un désir d'avancer de manière commune, mais il y a toujours voilà, cette dépendance affective qui fait que... Et peut-être, j'irai un petit peu plus loin, parce que là, il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit, c'est peut-être que la présence de cette autre personne vous empêche, là on va dire que c'est une vidéo pour les plus de 18 ans, d'être, je dirais, en charnel avec votre autre. Bah oui, l'autre il est toujours là. Compliqué, on a du désir mais on peut pas... J'ai l'impression ici qu'on aimerait un peu plus d'intimité en fait, et que ça coupe un petit peu votre intimité, hein. Donc ça casse un peu le désir là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça contrôle un peu le désir du coup. On se sent surveillé. Peut-être que votre autre a des enfants en bas âge, les enfants sont là le week-end. C'est compliqué. Alors je dis pas que les petits-enfants ils vont partir, hein, mais peut-être que la maman voilà, va les prendre un peu plus souvent, ou le papa, peu importe. Mais vous voyez, ça coupe un peu le désir du coup, on se contrôle. Bah ouais, est-ce que c'est pas agréable de voir un enfant, un gamin de 5 ans arriver dans la chambre, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a tout un tas de choses là qui font qu'on est obligé de se contrôler parce qu'on peut pas, on peut pas y aller en frontal en disant j'en ai marre, parce que ça peut se retourner contre soi du coup, voyez. Puis il y a un déclic aussi de la part de votre autre. Peut-être que votre autre n'avait pas encore eu le déclic justement, que ça perturbait. Bah oui, forcément, on ne se rend pas compte que la meilleure amie, le meilleur pote qui est tout le temps là, gêne un peu. Peut-être que votre autre va avoir une prise de conscience ici. Peut-être que vous avez commencé à sortir un petit peu du contrôle pour exprimer les choses. Donc il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Cette prise de conscience, elle arrive, elle va commencer à... Donc il y a vraiment, là on est dans le déclic, hein, ça avance, ça se met en place... Peut-être que la personne qui perturbe va avoir elle-même un déclic, comme quoi elle est trop présente, elle prend trop de place. Peut-être qu'elle ne s'en rendait pas compte non plus. C'est possible aussi, hein, c'est peut-être pas fait de manière... Quelqu'un qui perturbe, c'est pas volontaire, hein, ça peut être involontaire, mais c'est comme ça. Il y a un lien de dépendance ici qui est très inconscient, donc qui empêche un petit peu de... Allez, je vais continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline ? Enfin, en tout cas, il y a un départ là, l'énergie tierce, bye bye. Elle s'en va. Et ça va vraiment vous surprendre, hein. Je pense que là, vous ne vous y attendiez plus. Ça va vraiment se faire comme ça, hein. Paf, je m'en vais. Ouais, c'est pas vrai, ben oui. Il y a du soulagement là. Surprise et soulagement, regardez, l'appui, 2 fois, hein, 2 cartes d'appui. La protection, l'appui, la carte l'étoile de la femme. Alors l'étoile de la femme vous représente vous, ça peut représenter l'autre aussi, donc peut-être plus une femme ou une énergie un peu plus féminine qui perturbe. Ça peut être ça, mais pas que, hein. Ça peut être un homme également. Je dirais que l'étoile de la femme, c'est aussi vous, même si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, hein. Je le répète souvent dans mes tirages, peu importe. Là, on n'est pas dans le genre, on est dans la symbolique, la féminité, la masculinité. Et vous savez que sur ma chaîne, peu importe que vous soyez un homme ou une femme et que vous aimiez les hommes ou les femmes, hein. Donc là, on met ça de côté. Voilà, c'est plus au niveau énergie. Donc là, l'étoile de la femme peut être une énergie un peu féminine dans la perturbation, mais pas que. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Le Béline encore. Continuer avec le Béline. Le feu, alors le feu, conflit, hein. On a envie d'exploser là. Alors là c'est le contrôle, mais la cocotte minute elle est prête à exploser avec le feu. Elle a peut-être un petit peu commencé à exploser, ce qui est un peu normal. Le feu, oui, c'est un petit peu le combat, les conflits, on se rentre un petit peu dedans. Là je pense que certains sont quand même arrivés à bout de ce qu'ils pouvaient accepter, endurer avec cette énergie tierce. Là, on est limite. Hein. Limite, ouais, c'est border parce que je dirais que là, toute la bienveillance, côté féminin, bienveillante, même bienveillant, vous voyez, là, on sent que ça bouillonne tellement à l'intérieur que
c'est un peu la partie sombre qui risque de très vite se manifester. Si, vous voyez, ça bouillonne aussi tout ça. La gestation, c'est à l'intérieur, ça ne demande qu'à exploser parce qu'on n'en peut plus. Et peut-être que l'autre va avoir un déclic, un moment que ça a été trop loin, que c'est trop compliqué et qu'il faut que ça cesse tout ça. Hein. Il y a peut-être même déjà des conflits entre vous. Hein. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits, que vous essayez de vous contrôler, mais finalement, ça devient de plus en plus difficile. Oh, l'étoile de l'homme qui vient de sortir. Alors, vous voyez, ça c'est pareil, étoile de l'homme, étoile de la femme. Donc, ça représente peut-être une énergie masculine qui perturbe. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre autre. Donc là, effectivement, on est sur l'homme et la femme. Hein, donc, on pourrait associer ça à un couple, mais ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, peu importe. En tout cas, ça ressort. Le couple ressort ici aussi. Il y a peut-être eu des conflits dans le couple, justement, à cause de cette personne qui perturbait. Vous voyez, ça a mis à mal un petit peu, même toute votre bienveillance, votre envie d'être bien avec l'autre. À un moment, on ne peut plus parce que c'est trop compliqué. Donc là, c'est les conflits entre vous. On n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas on en a marre et ça crée des conflits, ça crée des disputes. Mais ouais, avec le feu, c'est ça. Chacun impose un petit peu son point de vue, ses besoins. Ouais. Mais comme je vous l'ai dit en début de tirage, hein, le départ de cette personne-là, ça ouvre une voie royale à l'union et je dirais au bonheur. Alors au bonheur, à la table. La table, c'est quoi? C'est une belle carte, la table. C'est une carte de repas, de festivité, de routine. Aussi, ça peut être la vie commune, la carte. Hein. Peut-être que vous allez retrouver plus d'intimité avec votre autre également, avec la table. Plus de... Ouais, il y a peut-être une invitation à dîner dans un restaurant, un week-end, je sais pas, mais pour apaiser peut-être les tensions. Peut-être qu'enfin vous allez pouvoir vous retrouver en tête à tête avec votre autre, que ce soit à la maison ou au restaurant, peu importe. La table, c'est un côté festif, mais enfin, j'ai l'impression ici que vous allez savourer un moment tous les deux, sans cette énergie tierce qui est dans les parages, qui vous empêche d'exprimer votre désir, qui vous oblige à être sous contrôle, qui fait que vous n'êtes pas que deux dans la relation, vous avez l'impression d'être toujours avec quelqu'un autour de vous. Voilà, il y a toujours une énergie tierce qui est là, qui est présente. Et c'est pas toujours très très épanouissant, effectivement. Parfois on est en début de relation aussi, puis il y a toujours quelqu'un qui est là. Et des fois on aimerait bien que son autre soit pour nous tout seul, hein, ou toute seule, c'est normal. Allez, les Amazones. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je pense que ce tirage, il est quand même bien parlant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte qui vient de tomber. Déploie tes ailes. Ah bah oui, fini le temps du repli. Vous êtes un petit peu trop replié sur vous-même. Vous n'avez certainement pas eu le choix. Et là, on vous dit que c'est terminé. Donc là, on me confirme bien que l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, elle s'en va. Et c'est une surprise, ça va vous surprendre. Et ça va tout débloquer là. Hein. Ouais, ça va tout débloquer. Hein. Est-ce que j'en prends une dernière? Allez, je vais reprendre un petit peu de Titania quand même. Une dernière carte du Titania, je vais m'arrêter là. Oh, l'étoile! Bah écoutez, l'étoile, c'est une magnifique carte qui me parle d'espoir, de rêve, de réalisation. C'est une carte occulte, l'étoile. C'est une des plus belles du Titania. Il y en a quelques-unes que je dis toujours une des plus belles, mais il y a le cœur, il y a l'étoile, il y a la carte de la lune. Après, tout dépend comment elle est mais c'est une belle carte aussi. Il y a la carte de la croix également. Il y a des belles cartes, hein. Il y a la carte de l'anneau aussi. Mais l'étoile est une belle carte d'espoir, d'espérance, hein, d'ouverture. Hein. Donc, c'est votre bonne étoile, là. Hein. C'est votre bonne étoile qui brille. Donc, laissez-la faire ce qu'elle a à faire. Elle s'occupe de tout. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour le message du jour. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh, bah là, la réponse a sauté. Elle est là. Je vous laisse vous poser la question dans votre tête et je vous amène la réponse qui est
communiquer clairement. Ah, la communication, il n'y a rien de plus important que la communication. Le manque de communication ou une mauvaise communication, c'est la source de tous les ennuis. C'est comme la communication par SMS. Alors ça, pour se disputer avec l'autre, il n'y a rien de mieux un bon échange de WhatsApp, de SMS. Alors vous êtes sûr, vous avez le droit dans le mur. Hein. En tout cas, moi, ça m'a vraiment longtemps, et ça me pose encore des déconvenus, et on ne se comprend pas par SMS, hein, en fait. C'est source vraiment de... Bref, à éviter, à mon sens. Vaut mieux appeler l'autre et s'exprimer franchement que d'envoyer des textos qui sont mal interprétés. Alors, Amandier, inspiration. Je crois qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps, cette carte. Est-ce qu'elle n'est pas sortie hier? Je ne sais plus. Bref, je vous lis le message. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Et oui, il va vous en falloir de l'inspiration avec cette route qui s'ouvre. Cette route qui va vous emmener directement droit au bonheur, à l'union, une union beaucoup plus intime, une union beaucoup plus ancrée avec votre autre, loin de cette énergie tierce qui vous perturbait peut-être depuis un petit moment. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Merci infiniment de votre présence, merci de votre confiance. Si vous êtes là depuis peu, soyez les bienvenus. Je remercie aussi mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Il y a des vidéos tous les jours. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.